podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « France, de la crise à la grosse dépression ». Il commence son article ainsi. Il ne croyait pas si bien dire Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, sauf qu'il n'a apparemment pas dit toute la vérité aux Français. Complètement irrationnel. Des factures d'électricité incroyablement élevées. Absolument incompréhensibles. S'agit-il des premiers symptômes d'une récession historique, qui va fatalement provoquer des mouvements sociaux très violents? Un restaurateur parisien, qui reçoit une facture de presque 18 000 € pour sa consommation d'électricité pour le mois de novembre. Il n'a eu droit à aucune explication, sauf que son contrat a été renouvelé par Total Energy et que le barème des prix n'est plus le même. Faute de solution, il n'a pas pu rouvrir son établissement après le réveillon de la Saint-Sylvestre et tout son personnel se retrouve au chômage. Et il ne s'agit certainement pas d'un cas isolé. Oui, les prix de gros de l'électricité ont explosé en Europe. Oui, la pénurie menace et est devenue perceptible et concrète contrairement au discours adopté par le gouvernement français. L'auteur poursuit son article ainsi. Emmanuel Macron avait préconisé la sobriété énergétique, mais à aucun moment il n'a précisé que cette dernière se ferait aux frais des Français. Tout ceci se passe dans une ambiance de récession économique avec des commerces qui n'ont plus d'autre choix que de mettre la clé sous le paillasson et des entreprises qui font faillite sans que le gouvernement français ne bouge le doigt. Et dans une atmosphère de mécontentement général, de gronde sociale avec des grèves et des manifestations. Et de dénigrement systématique de la politique de l'Élysée. Tout ceci se passe alors que 150 Français sont morts sur des brancards le mois dernier, qu'un climat d'insécurité et de haine est savamment entretenu par une partie de la nomenclatura médiatique et que les Français, dans une large proportion, en ont franchement ras-le-bol de payer la facture de la guerre d'Ukraine. La spirale inflationniste persiste et risque de devenir infernale au moment où le spectre du chômage de masse plane avec insistance. Priorité absolue pour la réforme des retraites. L'auteur précise ainsi. Tout se passe alors qu'Elisabeth Borne n'a en tête que la réforme des retraites, et cet épisode de dialogue avec les partenaires sociaux ce 10 janvier. Un texte sur les retraites que le président français va faire adopter coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte. Il ne croyait pas si bien dire Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, sauf qu'il n'a apparemment pas dit toute la vérité aux Français. Le pire, ce sont ces polémiques à répétition provoquées sciemment par certains lobbies, qui ne se cachent plus pour sévir à visage découvert et entretenir les incitations à la haine, car malheureusement le capital a plusieurs visages. Sommes-nous à la veille de la grosse dépression pour la France? S'agit-il des premiers symptômes d'une récession historique, qui va fatalement provoquer des mouvements sociaux très violents? La France a toujours eu cette volonté d'être le cœur du monde. Alors sera-t-elle également le centre et le foyer d'une crise inextricable et d'une déflagration retentissante? L'auteur conclut ainsi. Dans tous les cas, la crise de l'énergie est déjà là, et pas seulement pour les Français les plus pauvres. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.